Comment se sentir rassuré dans une relation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous ce sujet, c'est comment on se sent rassuré dans une relation et comment aller vers plus de rassurance dans une relation amoureuse. Parce que la rassurance, le fait de se sentir rassuré, en sécurité, c'est essentiel dans une relation. Mais elle passe avant tout par soi, en premier lieu. Et ça, alors ça va peut-être être difficile à comprendre. Mais oui, on va être rassuré par comment l'autre agit, comment la relation se passe, bien sûr. Mais on ne le verra même pas si on ne travaille pas déjà sur soi et la rassurance que l'on regarde. Vous allez comprendre, je vais vous donner 3 points qui développent la rassurance et aussi je vais vous parler des 3 risques à ne pas développer cette manière de se sentir rassuré dans nos relations. Le premier point, c'est notre capacité à se rassurer, à se sentir en confiance. C'est vraiment ça demande une bonne conscience de ses propres insécurités, de ses propres failles, de ses propres blessures, pour ne pas les projeter. Je ne peux pas être rassurée par une personne si j'ai déjà des insécurités en moi dont je n'ai pas pris conscience, dont je ne travaille pas dessus, dont je ne cherche pas à me développer sur ce sujet. Et si je suis en projection sur l'autre, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fera, peu importe comment se passe la relation, mes insécurités vont primer sur ce que je vois, ce que je vais recevoir. C'est comme ça, parce que je fais barrière, parce qu'il ne peut entrer en moi que ce que je pense déjà, que ma vision des choses va déformer les éléments. Ça va nous faire passer par différents biais cognitifs, je ne vais pas vous les énoncer ici, mais vous allez absolument, malgré vous, dans vos analyses de la situation, de votre relation, de ce que fait l'autre, ne fait pas l'autre, vous allez repérer ce que vous pensez déjà possible. Si vos insécurités sont vos pures croyances, vous allez juste voir ce qui vous arrange, entre guillemets. Ça veut dire ce qui vient confirmer vos insécurités. Et donc, vous devez développer votre capacité à vous sentir rassuré, à vous sentir en confiance. Et le risque là-dedans, si vous ne le faites pas, ça va être, comme je vous l'ai dit, de chercher à être rassuré par l'autre de manière très insatiable, sur du superficiel en plus. Je vous donne un petit exemple pour concrétiser ce premier point. Si vous pensez que les relations c'est insécurisant, que vous êtes abandonnable, que vous n'êtes pas aimable, vous allez voir par tous les moyens quelque chose qui vient vous le confirmer. Il ne m'a pas envoyé 10 messages aujourd'hui. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça la sécurité dans une relation? Vous allez porter votre attention sur des choses très superficielles et vous allez très inconsciemment ne pas du tout porter votre regard et votre attention sur des choses véritables et profondes. Simplement le fait que cette personne vous choisit tous les jours en étant en couple avec vous, s'engage avec vous sur du long terme, fait des projets. Et bien ça, c'est possible de complètement l'évincer parce que vous focalisez sur le fait que ça vient confirmer ce que vous pensez possible. Donc là, vos insécurités, elles vont vous faire porter votre regard sur des choses très superficielles, mais en plus, ça va demander à être comblé sur des choses d'une manière très insatiable. C'est-à-dire que votre partenaire a beau vous dire « mais non, je suis là, je t'aime, je suis bien avec toi », vous ne l'entendrez pas. Vous ne l'entendrez pas parce que ça vient percuter votre insécurité, donc ça peut venir, hop, mais ça repartira. Votre insécurité, si vous s'en occupez pas, ce qui va se passer, c'est que demain, elle leur demandera. Parce que vous êtes en train d'essayer de remplir votre réservoir qui est une passoire. Voilà l'image de l'insécurité si on ne s'en occupe pas, si on n'en prend pas conscience. Donc vraiment, retravaillez votre propre capacité à vous sentir rassuré en sécurité, à ce que vous croyez, à ce que vous pensez. C'est-à-dire, mettez bien en conscience ce qui vous fait peur. Mettez en conscience ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez de la vie, ce qui vous insécurise. C'est votre part du boulot, tout simplement. Le deuxième point, ça va être de déterminer, de réapprendre, de reconnaître, mettez le mot que vous voulez, ce qui est véritablement et profondément rassuré. Vous le voyez, c'est dans la lignée du point précédent. Ce qui est profondément rassurant. C'est souvent quelque chose qui s'active ensuite sans avoir à le demander à l'autre. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, se faire rassurer, ça ne nécessite pas forcément d'interaction avec l'autre. Je vais m'expliquer, je vais vous donner un exemple. Mais quand je vous dis qu'être rassuré ne nécessite pas forcément l'autre,
c'est que quand je vous ai parlé d'essayer de chercher à se faire rassurer sur des choses superficielles, demander à l'autre de nous rassurer, demander à l'autre s'il nous aime, demander à l'autre de faire telle chose, ou de ceci ou ça, vous voyez, vous êtes dans une dépendance à la rassurance. Ça veut dire que vous êtes dépendé de l'autre pour vous sentir rassuré. Alors que si votre regard se porte, vous avez appris à reconnaître les fondements de ce qui est rassurant dans une relation, vous êtes reconnecté à ça, je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'interaction forcément avec l'autre. Dans cet exemple que je vais vous donner, ça va vous permettre de concrétiser ce que je viens de dire. Alors l'exemple, c'est, imaginons, ça se passe bien, je suis avec mon partenaire, en couple, eh bien il va me suffire de penser que cet homme me choisit chaque jour, qu'il montre son engagement jour après jour, et juste y penser, ça m'active le calme. Je me sens sereine, je me sens bien. J'ai pas besoin d'avoir une interaction. J'ai pas besoin de demander. J'ai pas besoin d'être dans l'insatiable, dans la quémande, s'il te plaît, rassure-moi, dis-moi que. Je ne porte pas mon attention que là où je cherche. J'ai appris à chercher ce qui est le fondement de la sécurité et de la rassurance dans une relation. Que cette personne me montre en étant juste là, qu'elle a envie d'être là. J'y pense, j'active mon calme. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Et donc, je vous invite vraiment à faire une liste des choses qui sont véritablement rassurantes. Ça veut dire que la quantité, les messages, même le discours verbal, c'est très insignifiant. Je veux que vous appreniez à plutôt, dans votre liste, à écrire plutôt ce qui est vraiment rassurant long terme et qui ne dépend pas forcément de l'autre, en tout cas qui ne dépend pas de lui à un instant T. C'est-à-dire, ça pourrait être, je vous donne un exemple sur votre liste, peut-être, j'aime la cohérence entre ce que cette personne dit et fait. Ah, tout ce que je vais mettre par contre dans les choses qui sont rassurantes, c'est des choses qui sont sur du plus long terme. Ça demande de regarder les choses d'un aspect global. Et ça demande de sortir de ce besoin d'être rassuré là, tout de suite, maintenant, à cet instant. Parce que le tout de suite, là, maintenant, déjà, il nous faut oublier de regarder la vue d'ensemble. Et en plus, on peut vous dire n'importe quoi et faire n'importe quoi à cet instant. Et ça va être incohérent avec une autre fois. Vous devez regarder cette vue d'ensemble. Qu'est-ce qui est véritablement rassurant ? La cohérence de cette personne. Le fait que cette personne est libre, il pourrait être n'importe où sur cette terre, il a choisi d'être avec moi. Ce sont des exemples et je vous invite à aller chercher ce qui est profondément rassurant, sur du long terme, sur une vision globale, sur une vision générale, et que vous vous appropriez, vraiment que vous remettiez toute votre attention sur ce qui est véritablement rassurant, pour quitter pas à pas ce qui était superficiellement rassurant et qui vous en redemandait insatiablement à chaque fois et qui peut grandement épuiser une relation, mais ça on va le voir. Le troisième point à travailler, ça va être de pouvoir se faire comprendre, et déjà de connaître votre langage de l'amour et aussi de comprendre celui de l'autre. Oui, on a tous notre langage de l'amour et on a besoin de comprendre le sien, on a besoin de comprendre celui de l'autre. Parce qu'encore dans la lignée des points que je vous invite à travailler pour vous sentir rassuré, si votre langage de l'amour, c'est par exemple la parole, que vous avez besoin de dire des belles choses, de faire des déclarations d'amour, d'être dans la valorisation de l'autre par vos mots, si ce n'est pas le langage de l'amour de l'autre, petite parenthèse, je vous invite à lire le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour, qui vous parle des 5 langages pour faire ce travail de mieux vous comprendre sur votre propre langage et celui de l'autre. Je ferme la parenthèse. Eh bien, si l'autre n'a pas votre langage, qu'est-ce qui se passe ? Si vous cherchez à être rassuré en ne regardant que la manière similaire à vous de vous aimer, vous n'allez pas vous sentir très aimé. Je donne un exemple entre un mari et une femme. Et la femme était comme ça dans la parole, beaucoup de mots doux, d'amour, etc. Et le mari, lui, comme beaucoup d'hommes, mais ça c'est vraiment juste une question d'éducation encore actuellement, où on nous apprend à moins exprimer nos émotions en tant qu'hommes, où les femmes, on les pousse plus à s'exprimer, on les accueille plus dans leurs émotions. Bref, ce mari, lui, ne s'exprimait pas beaucoup. Et donc elle arrive en thérapie en disant mais là je comprends pas, il m'aime pas. L'homme a explosé en disant mais ça va pas, mais je te montre tous les jours que je t'aime, je suis tout le temps attentionnée, je fais plein de trucs pour toi. Ah non, tu me le dis jamais. Et là quand il lui a dit mais tous les matins je gratte ta voiture avant que tu ailles au travail. Je fais attention à ce que la vidange soit faite, je fais l'entretien.
je vais aux courses dès qu'il faut aller les chercher. Enfin, il était sur plein de choses comme ça. Qu'est-ce que c'était? C'était les services rendus. Il portait son attention et son amour à l'autre par ces attentions-là, ces services qu'il rendait. La femme l'avait normalisé, ne le voyait même pas, tout simplement parce qu'elle essayait de regarder avec son unique vision. Voilà, imaginez ces œillères là. Comprendre son propre langage de l'amour et comprendre l'autre. Donc se faire comprendre aussi par l'autre sur son langage de l'amour. Et intégrer celui de l'autre, c'est comme si vous enleviez vos œillères et que vous pouvez beaucoup plus accueillir d'amour. Donc ça, c'est un troisième point qui a à travailler. Maintenant, je vais voir avec vous les risques. Les risques qui se jouent si vous ne développez pas en premier lieu votre propre rassurance, votre manière d'être rassuré dans les relations. Eh bien, dans ce manque de connaissance de soi, parce que c'est ça finalement, c'est un manque de connaissance de soi, et donc un manque de capacité à reconnaître ce qui est véritablement rassurant, eh bien, ça va vous permettre juste d'entretenir des relations qui ne le sont pas. Donc, développez vos connaissances sur vous, développez tout ce qu'on vient de voir ensemble, développez vraiment ce qui est rassurant. Allez dans cette démarche-là, ça va vous permettre de ne plus ou ne pas entretenir des relations qui n'en sont pas vraiment. Je vous donne un exemple, c'est quand vous êtes concentré sur des choses qui sont rassurantes très superficiellement, vous allez par exemple être avec une personne simplement parce qu'elle vous dit des beaux mots de temps en temps, mais dans les actes, on ne cherche pas à vous voir, on n'est jamais présent, il y a une incohérence totale. Mais oui, mais je sais qu'il m'aime et moi je l'aime et je veux garder cette relation parce que là il m'a dit que... Oui, mais est-ce qu'il l'a fait? Non, jamais, mais il me dit de temps en temps que... Eh bien voilà, là par exemple, vous êtes en train de vous rassurer sur des points extrêmement superficiels, ce qui vous empêche de pouvoir vous sentir rassuré sur une vue d'ensemble, parce que si vous regardiez la vue d'ensemble, vous saviez que cet endroit n'est absolument pas sécurisant, ce n'est même pas une vraie relation. Ce que ça va permettre aussi, ce développement de la rassurance personnelle, c'est de pouvoir faire grandir une relation sur le partage et sur l'engagement, une relation donc bien saine et durable, comme je vous le souhaite, parce que cette relation ne sera plus épuisée, on ne prendra plus le risque de l'épuiser par des demandes qui sont insatiables, parce que je veux que vous l'entendiez, l'insécurité que vous pouvez ressentir en vous ne pourra jamais être comblée d'une manière extérieure à vous. Vous vous souvenez de cette image que je vous ai donnée? Si vous avez votre insécurité, ça va venir, toucher, mais repartir, parce que votre insécurité fait bloc et vous ne verrez que ce qui correspond à votre insécurité. Donc ça veut dire que vous épuisez la relation quand vous la faites vivre de vos insécurités, quand vous projetez vos insécurités. Vous ne pouvez pas avoir ce qui est rassurant, donc vous allez demander sans cesse des choses rassurantes. Alors que l'autre, dans sa présence et certainement sa capacité à déjà s'engager à être avec vous, est déjà au summum de l'amour qu'il peut vous porter. Et en demander toujours plus des choses qui sont très superficielles et insatiables parce que vous en demanderez demain et encore demain, c'est épuisant. Et si on vous le faisait, vous seriez épuisé aussi. Vous baisseriez les bras à réaliser que vous donnez le meilleur de vous, mais que ça ne suffit pas parce que la personne en face a besoin d'aller chercher ailleurs que ce que vous donnez. Évidemment, on le replace dans le contexte d'insécurité. Ok ? Et le troisième risque, ça va être que si vous n'êtes pas plus responsable de la confiance que vous accordez à l'autre et que vous communiquez dans votre relation, vous allez juste entretenir un formidable cercle vicieux. Je veux dire par là que si vous développez tout ce qu'on a vu ensemble et cette rassurance personnelle, vous allez devenir beaucoup plus responsable dans la confiance que vous communiquez. Donc vous allez pouvoir faire grandir votre relation. Si vous êtes dans une relation où vous communiquez de la confiance et de la sécurité, vous permettez à la relation de se nourrir de confiance et de sécurité et donc de grandir dans cette direction. Si au contraire, vous arrivez dans une relation avec insécurité, manque de confiance, vous lui donnez cette nourriture. Et la relation va grandir dans la direction de votre alimentation. C'est-à-dire qu'elle va grandir dans la direction d'un manque de confiance et d'insécurité. Vous êtes beaucoup plus responsable que vous croyez de la direction que prend votre relation. Vous n'en avez pas le contrôle, il y a une autre personne dedans. Mais vous êtes responsable de ce que vous apportez à la relation. Vous êtes responsable de comment vous alimentez vos situations de vie. Et donc ça, ce dernier point, c'est ni plus ni moins de la maturité affective. C'est-à-dire de réaliser qu'on a
une part de co-responsabilité. En fait, on est co-responsable de notre manière d'alimenter, d'entretenir les choses et donc de la direction que ces choses prennent. Et ça, la maturité affective, je vous en parle un peu plus en détail. Développer sa maturité affective, c'est tout simplement sortir de la dépendance affective. Et pour la dépendance affective et pour l'estime de soi, je vais tout simplement vous mettre les petits bouts gratuits juste en dessous, en barre de description. Comme ça, vous pouvez, dans le prolongement de cette vidéo, aller en apprendre un petit peu plus sur tout ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces points de travail pour se sentir plus rassuré, vous allez les faire grandir en vous, vous allez les développer de votre côté et j'espère que vous allez pouvoir ressentir ce que vous devriez, ce que je vous souhaite en tout cas, ressentir dans les relations, de l'apaisement et de la sérénité. Donc comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Puis vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.